Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader les crypto-monnaies. Donc du coup, aujourd'hui, on va vraiment commencer par la base des bases. C'est là où on va passer le plus de temps, c'est TradingView. Donc c'est ici que vous allez retrouver tous les graphiques de toutes les cryptos. Et en faisant des analyses graphiques et chartistes, on va pouvoir se positionner en trade. Donc la première étape, et la vidéo d'aujourd'hui va vraiment porter sur TradingView. Du coup, je vous invite tous à aller dès maintenant dans la description pour télécharger TradingView. Et ensuite, vous pouvez commencer à créer votre watchlist, on va le faire ensemble. Avant toute chose, dans la description également, il y a le giveaway des 5 BNB qui se fera donc à la fin de la série, dans 30 jours. Et je tirerai au sort parmi les gens qui auront rempli le formulaire qui se trouve dans la description. Donc sans plus attendre, rendez-vous dans la description pour souscrire au formulaire. Et moi, je recevrai une notification de votre souscription et je ferai le tirage au sort parmi les participants. Voilà, donc une fois que vous êtes sur TradingView et que vous avez créé votre compte, rendez-vous ici. Donc là, vous n'allez pas avoir comme moi la watchlist, etc. Mais vous devez créer une watchlist. Des crypto-monnaies que vous allez sélectionner par vous-même, ou on va sélectionner peut-être ensemble. Moi, je peux vous donner quelques conseils sur des crypto-monnaies que j'aime bien trader. Et ensuite, de là, en faisant des analyses chartistes et en suivant heure par heure ou jour par jour ces crypto-monnaies-là, et avec les analyses chartistes, vous pouvez rentrer et vous allez pouvoir rentrer en trade. On va tout faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, quand vous arrivez ici, on va prendre le Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus connue. Donc du coup, BTC USDT PERP, en gros, je vous explique. BTC, c'est le symbole de la crypto, donc Bitcoin. Ensuite, vous mettez contre la paire que vous voulez, qui est le plus populaire, donc c'est l'USDT, donc vous mettez USDT. Et toujours à la fin, vu qu'on va particulièrement trader sur Binance lors de cette série, vous mettez PERP à la fin. Donc PERP, c'est pour Perpetual Future, et vous sélectionnez celui qui est juste ici. Donc là, vous faites lancer un graphique. Donc ça, c'est lancer un graphique parce que moi, je l'ai déjà. Bon, là, il y a toutes mes analyses, etc. Et donc, du coup, on peut voir que la mienne est juste ici. Et vous avez juste à l'ajouter en favori en cliquant sur le petit plus. Donc, du coup, je retourne dans ma watchlist. Vous cliquez sur le petit plus et là, vous mettez BTC, USDT, PERP. Et vous faites ici pour l'ajouter à votre watchlist. Comme ça, au moins, vous allez avoir votre graphique qui sera enregistré avec toutes vos analyses. Donc ensuite, n'hésitez pas vraiment à aller par exemple sur CoinMarketCap, voir un petit peu les fluctuations qu'il y a eu, etc. Et ajouter toutes ces crypto-monnaies-là avec le symbole qui se trouve juste ici. Le symbole de Shiba, TRX, USDT perpétuel, DOT, USDT perpétuel. Et donc là, je vous invite tous à créer votre watchlist des perpétuels futurs, donc du coup les charts qui seront sur Binance. Et ensuite, à partir de là, je vais vraiment commencer à vous expliquer à comment faire des bonnes analyses et surtout rentrer avant qu'il y ait le gros mouvement, parce qu'en général, après un, après un, une, euh, après une analyse, du coup, l'objectif c'est de pouvoir rentrer en position. Par exemple, ici, on avait un bull flag. Du coup, c'est une figure qui est plutôt baissière. Du coup, dès qu'on on a cassé, moi je suis rentré en position là et je suis sorti vers ici. Bon, j'aurais pu même sortir plus tard, mais bon, au moins mon objectif a été tenu. Et du coup, j'ai pu prendre ma plus-value grâce aux analyses chartistes. Du coup, moi, personnellement, j'aime énormément cette watchlist là. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux tout à fait, je peux exporter la liste de surveillance. Du coup, je vous la mettrai dans la description. Mais du coup, ça, c'est vraiment la watchlist que j'aime énormément trader. C'est celle que je regarde le plus car voilà, j'ai souvent tradé ces monnaies-là. Voilà. Et une fois que vous avez donc votre compte, je vous invite avant toute chose à aller dans les indicateurs qui se trouvent juste ici et à ajouter trois choses. D'ailleurs, d'abord, vous allez ajouter le Relative String Index. Ensuite, dès que vous l'avez ici, vous cliquez sur l'étoile. Du coup, ça va être juste ici. Donc ça, c'est le RSI. Pour vous expliquer en gros le RSI, donc ça c'est la courbe du RSI. Donc là, c'est réglé en 14 périodes. Donc c'est-à-dire que c'est la moyenne des 14 derniers jours. Et en gros, la zone qui est juste ici violette, c'est la zone neutre. Ensuite, quand le cours passe au-dessus, c'est la zone de surachat. Du coup, on peut s'attendre à une baisse. Et quand ça passe en dessous, c'est la zone de survente. Du coup, on peut s'attendre sûrement à une hausse parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Du coup, le RSI, on va beaucoup l'utiliser pendant la formation. Ensuite, bon, les volumes, ils sont là de base. Donc, c'est ici les volumes. C'est juste ici. C'est pour voir les volumes qu'il y a eu sur la crypto par rapport à la bougie. Donc on voit que là on est réglé en daily, donc en un jour. En gros, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un jour. On peut voir que là, il y a eu,
on peut le voir juste ici, 757K de volume sur cette bougie en daily. Également, vous allez ajouter le MA Cross 50-200. Du coup, vous allez ici dans indicateur. Et ici, vous tapez MA Cross 200. Et donc, du coup, vous ajoutez la MA Cross 200. Super. Alors, ensuite, vous allez avoir besoin de beaucoup de choses. Donc ici, vous avez votre petite réglette. Donc ça, c'est pour, par exemple, tracer les Fibonacci, etc. Ça, vous allez également devoir l'ajouter. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo hein, si je vais un peu trop vite. N'hésitez pas. Donc du coup, pour ajouter le retracement de Fibonacci qui va nous être très utile. Donc ici, vous sélectionnez dans la liste retracement de Fibonacci et vous n'hésitez pas à cliquer dans Favoris. Comme ça, au moins, elle va se retrouver dans votre petite réglette qui est ici. Donc c'est un petit peu un fast outil. Également, vous allez mettre la prolongation de Fibonacci, la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Ça, vous allez l'ajouter également. Ensuite, la trendline, ce qu'on utilise le plus. Donc voilà, c'est pour tracer les supports et les résistances. Les flèches pour les targets. Donc ça, vous l'ajoutez également. Les rayons. Ça, c'est pour définir les objectifs. Et les canals parallèles, ça, c'est pour définir les bull flags et les bear flags. Tout à fait. Voilà. Ensuite, donc le retraitement de Fibonacci, c'est tout bon. Le pinceau, le rectangle également pour tracer les grosses zones de support, comme par exemple celle-ci. Donc ici, vous ajoutez le grand rectangle. Super. Ici, c'est tout bon, on a tout ce qu'il faut. Et également, une des choses les plus importantes, c'est pour calculer le ratio avant de rentrer en trade. Du coup, vous allez ajouter position longue et position short. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, on voit que dans cette analyse, c'était un bear flag, un bull flag, excusez-moi. Donc du coup, comment on calcule? Donc c'est deux droites parallèles, hein. Donc c'est la zone de résistance qui est au-dessus et la zone de support qui est en bas. Du coup, vous prenez la hauteur du pattern avec la flèche, du coup que vous avez sélectionné tout à l'heure, et vous le reportez à l'endroit de cassure, juste ici. Donc on voit que ça nous donne une target qui, d'ailleurs elle est juste ici la target que j'avais mise, je ne l'ai pas encore enlevée. Et du coup, pour utiliser les positions longues et les positions short, grâce à ça, donc là, vu que c'est une figure qui est plutôt baissière, on va rentrer en short. Du coup, vous prenez le short, vous mettez à l'endroit à laquelle vous voulez rentrer. Donc moi, je suis rentré au pullback, donc c'est-à-dire juste ici. Et vous allez sélectionner l'endroit de votre stop loss. Donc ça, on verra comment bien poser des stop loss, mais on va dire qu'on va la poser ici. Et l'endroit à laquelle on veut sortir, du coup, au bout de la flèche, juste ici. Du coup, ça nous fait un ratio de 3,71. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre 1 pour gagner 3,71 fois notre mise. Donc du coup, ça nous intéresse énormément. Et donc du coup, on a vu qu'on a atteint l'objectif et qu'on est très content. On a pu rentrer en trade. Voilà. Donc ça, là, j'ai vraiment passé en gros toutes les choses. On va bien sûr rentrer beaucoup plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez télécharger d'abord TradingView et que vous puissiez ajouter toutes ces choses qui sont ici pour vous aider à trader un maximum. Pour vous expliquer un petit peu l'interface, du coup, alors on va aller en haut à gauche. Donc ici, donc, vous avez tous les outils, vous les avez déjà ajoutés ici, c'est parfait. Du coup, ici, vous avez votre symbole, mais vous devez l'ajouter sur votre watchlist à l'aide du plus, ça vous savez. Ensuite, ici, on a les time frames. Les time frames, c'est par rapport aux bougies. C'est-à-dire que là, si je vais cliquer D, donc c'est daily, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un jour, tout simplement. Ensuite, en H4, c'est-à-dire une bougie est égale à 4 heures, tout simplement. Et donc, en gros, plus on va aller vers les minutes et plus on va monter ou plus on va descendre, donc plus on va zoomer ou on va dézoomer le graphique. Du coup, quand on trade en daily ou en weekly, là vraiment on met du petit levier, du coup, vu qu'il y a une marge d'erreur qui est plus importante, vu que c'est plus dézoomé. Mais quand on trade en 5 minutes, etc., c'est là où on va mettre plutôt du gros levier parce que c'est du scalping, c'est-à-dire que le trade il se passe en pas beaucoup de temps. Du coup, voilà. Donc là, pour l'instant, tout est brut, mais vraiment dans la formation, on va vraiment passer tout de A à Z pour pouvoir analyser le maximum. Donc ça sera dans les vidéos des prochains jours. Donc là, c'est vraiment la vidéo de présentation où je vous explique TradingView parce que c'est les choses qu'on va le plus utiliser. Donc du coup, nous, on va principalement utiliser les bougies, hein. Donc la droite, on l'utilise pas souvent parce qu'on n'a pas les mèches en fait sur les droites. Du coup, les bougies, ça nous intéresse le plus. Les indicateurs, donc ça, c'est tout bon. Les alertes, par exemple, du coup, alors, est-ce que je peux vous trouver quelque chose, par exemple? Donc là, imaginez qu'on a une zone de support qui est, on va dire, juste ici, qui est comme ceci. Parfait. Nous, on veut mettre une alerte, donc les alertes qui sont juste ici, quand le cours y revient dans la zone de support, on va dire au milieu. On clique sur le petit plus ici et on clique ajouter une alerte BTC USDT perpétuelle. Du coup,
ici vous avez votre alerte et dès que le cours va toucher la ligne orange, vous allez recevoir une notification et un email. Du coup, c'est bien aussi d'avoir l'application sur smartphone, comme ça au moins on rate aucun trade. Et donc du coup, on sait que quand le cours revient toucher la zone de support, on peut potentiellement rentrer en trade selon l'analyse qu'on a faite. Donc voilà, donc je vais la supprimer parce que je ne vais pas en tenir compte. Effacer. Voilà. D'ailleurs, ça aussi d'ailleurs. Voilà, parfait. Donc voilà, ensuite les choses qui sont ici, c'est pas très important pour l'instant. Voilà, également la règle ici, ça c'est pour calculer la hausse ou la baisse. C'est-à-dire qu'imaginez, on veut rentrer ici et on veut sortir là, on sait qu'il y a une hausse de 11%. Pareil pour la baisse, quand on rentre ici, on va dire qu'on sort ici, donc ça c'est pour calculer les hausses, voilà, c'est assez simple. L'aimant aussi, c'est très important, c'est quand vous tirez des trendlines ou des Fibonacci, par exemple, ici je veux tirer un Fibonacci, pour être le plus précis possible, vous voyez, le curseur est attiré par la mèche, du coup je peux vraiment être le plus précis possible pour pouvoir tirer mon Fibonacci le mieux possible. Bien sûr, Fibonacci, on expliquera dans les prochaines vidéos. On va vraiment passer indicateur par indicateur pour le comprendre au maximum. Et là, je me répète encore, mais cette vidéo, c'est juste pour faire une globalité de ce qui va se passer dans les prochains jours. Parfait. Donc voilà, il est vraiment très important du coup aujourd'hui, dans la première vidéo, le premier jour, de créer sa watchlist et d'ajouter tous les indicateurs que je vous ai énoncés précédemment. Vraiment, c'est avec ça qu'on va le plus travailler pour pouvoir rentrer en trade. Là, par exemple, sur Ethereum, j'avais pris ce trade. Donc du coup, c'était la hauteur du pattern. Donc ça, c'est un biseau ascendant. Juste ici, la hauteur du pattern reportée à l'endroit de la cassure. Du coup, on a cassé ici. J'ai eu ma petite alerte. Mon take profit était ici. Et du coup, j'ai pu prendre un short qui a fait 13%. Donc du coup, c'est pas mal. Et pour rappel, 13%, levier x 10, ça fait 130% de votre marge. Donc c'est très apprécié. Donc voilà, pour cette première vidéo, vous savez tout, vous savez ce que vous devez faire et on se retrouve demain. Alors là, cette vidéo elle est sortie un petit peu tard parce que j'avais beaucoup de travail dans mon job actuel. Les cryptos et tout, c'est ma passion, mais à côté, j'ai un travail. Donc du coup, elle est sortie un peu tard. Demain, elle sortira beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, vous savez ce que vous devez faire pour aujourd'hui et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner et posez toutes vos questions en commentaire. Bye bye.